Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de On en parle. Aujourd'hui, nous allons parler bien du film Goat, Rêver plus haut, qui est sorti aujourd'hui. Et on va commencer directement par le résumé du film. Du coup, on va suivre Will, qui est du coup un bouc qui rêve du coup d'être joueur professionnel de rollerball, du coup qui est un sport mixte très violent, assez violent du coup, qui est souvent réservé aux animaux les plus rapides ou les plus forts, etc. du règne animal, tout simplement. Mais il va avoir une chance qu'il a de pouvoir saisir. Cependant, il a un petit problème, disons, et petit c'est le cas de le dire, c'est que du coup, étant donné que c'est le plus petit de l'équipe et que c'est un petit animal, il va avoir un peu de mal à s'intégrer au début, mais il va pas abandonner, du coup il va continuer jusqu'à pouvoir montrer de quoi il en est capable et montrer que même les petits animaux peuvent faire de très grandes choses. Ah, c'est beau ce que je dis. Nouveau film du coup de Sony Pictures Animation, ceux qui ont fait K-pop Demon Hunters ou bien Spider-Man Into et Across the Spider-Verse par exemple. D'ailleurs, bon, fun fact, c'est d'ailleurs les mêmes artistes qui vont travailler sur ces deux films. Enfin, sur K-pop Demon Hunters et sur Across the Spider-Verse. Point positif et négatif, le style visuel c'est un point positif de fou. Vraiment, le film est beau, le film en termes de couleur, je veux dire, en termes de visuel, de direction artistique. Vraiment, le film est joli et ça fait trop plaisir à voir. Will est un perso très sympa à suivre. Je pensais pas m'attacher un jour à un book, mais maintenant oui. Les joueurs qui gravitent autour de l'équipe sont très cool aussi. Du coup, les 5 autres membres de l'équipe sont tous différents, ils ont tous leurs petits trucs et franchement le mixte fait que les relations entre eux sont très cool. Le rollerball est un sport du coup assez intéressant. Globalement, imaginez le basket, mais avec du coup des terrains qui peuvent varier un peu comme dans Inazuma Eleven Go pour ceux qui ont regardé, avec du coup des terrains de glace, de tempêtes de sable, des terrains avec euh, du magma littéralement, plein de terrains qui peuvent être variés, très violents parce que du coup j'ai l'impression que globalement n'importe quel coup peut être permis. Oui. Euh, le fait que du coup globalement tous les animaux que l'on voit pendant les matchs sont des animaux féroces, etc. montre très bien la domination de ce sport par ce genre d'animaux. Mais oui, du coup, il s'en bat les couilles. Lui, il est là pour euh, réaliser son rêve, du coup, de rêver plus haut. Parce que du coup, depuis tout petit, il veut être joueur de rollerball pro. Et du coup, il va y arriver en ayant sa chance, en affrontant du coup d'autres équipes durant la compétition actuelle. Et c'est très cool, c'est très cool. Visuellement, on sent que c'est fait par du coup les gens de derrière Across the Spider-Verse. J'ai pas encore vu K-pop Demon Hunters, faut que je le fasse cette année. Mais je sais que le film est très joli aussi. On voit visuellement que le film a une patte, etc. C'est un peu dans ce même style du coup d'animation qui innove depuis quelques années avec Into Across the Spider-Verse, les Tortues Ninja Teenagers, K-pop Demon Hunters, euh, et d'autres que j'oublie sûrement, le robot sauvage. C'est dans ce style d'animation qui pousse les choses, etc. Et franchement, c'est tellement beau. C'est kiffant à voir. Concernant les points négatifs, à vrai dire, j'en ai. Alors, concernant les persos de l'équipe, on va passer rapidement dessus. Jet, du coup, qui est la panthère noire. Sympathique, j'aime bien la perso. Euh, Certains trucs sont un peu faciles entre guillemets dans son développement de personnage, mais je trouve pas ça si dérangeant que ça. Modo, du coup, le lézard, vraiment le perso est trop marrant, je le kiffe. Il fait rire, il est marrant, etc. Franchement, j'aime bien ce perso également. Pareil concernant les autres persos, euh, Lenny, euh, non c'est bien Lenny je crois, le rhinocéros. Euh, Très cool aussi, le fait qu'avec du coup il se passe des trucs avec ses filles et tout, c'est marrant, j'aime bien. Pareil pour Olivia, du coup l'autruche, qui est cool aussi, j'aime bien. Pareil pour Maine, si je ne me trompe pas, qui est la girafe, cool aussi. Franchement, tout ce petit beau monde forme une bonne équipe. On a des animaux variés visuellement, etc. Pareil pour
les personnages secondaires et tout. Il y a des moments qui font monter les larmes. J'ai pas pleuré, mais j'ai eu les larmes qui sont montées, je crois, 2 fois. Bon, il y en a un qui sera assez évident, vous verrez bien, concernant Will. Et il y en a un autre, je sais plus c'est quand, je vous avoue, alors que j'ai vu le film il y a quelques minutes. Je sais que j'ai eu les larmes qui sont montées 2 fois, mais je me souviens plus pour la deuxième. Mais oui, du coup, très touchant comme perso aussi. Visuellement, c'est peut-être con, mais le ballon, je le trouve joli. Qui est l'élément principal du sport, certes, mais il est joli. Et le fait d'avoir du coup pas un ballon plat du coup comme un ballon de basket classique, mais genre avec des trous dedans, euh, fait que du coup c'est différent, c'est visuellement intéressant. Et du coup, bah, forcément pour les animaux qui ont des griffes, etc., ils peuvent bien tenir le ballon et c'est plus intéressant pour eux. Globalement, les persos secondaires, du coup, l'entourage de Will, etc., je les trouve sympas aussi. Vraiment, j'ai pas grand chose de négatif à dire pour le film. Le film dure 1h33, ce qui est une bonne durée, je trouve. On a l'impression que des fois, le film, on a envie d'en voir plus. J'ai envie d'en voir plus, je vous avoue. Donc, en soi, c'est un bon signe quand on a envie d'en voir plus, c'est qu'on a envie de voir les personnages plus de fois. Peut-être une suite. J'espère qu'il y aura une suite. Je sais pas, peut-être en compétition mondiale, internationale. Ça serait cool. Avec peut-être des animaux d'autres pays, avec du coup peut-être des tactiques ou des trucs différents. Franchement, il y a plein d'idées, je pense, qui peuvent être faites avec du coup, bon, je vais pas spoiler ce qui se passe dans le film, mais après ce qu'il y a à la fin du film, le développement de d'autres choses en lien avec certaines choses. Par exemple, dans le film, il n'y a pas d'animaux aquatiques, donc peut-être une compétition sous-marine de rorball avec du coup des animaux sous-marins, genre des poissons, des requins ou des dauphins ou des trucs du genre. Ça peut être cool, je trouve. Mais ouais, en vrai, le film, je trouve très cool. Alors, franchement, je le conseille. Visuellement, il est beau. L'histoire est peut-être simple pour certains, sur certains points, mais personnellement, je ne vois aucun inconvénient à ça. Visuellement, c'est joli. Les personnages sont sympas. La liature est cool. L'histoire est cool. Le roleplay est intéressant. J'ai pas de gros points négatifs à dire. Peut-être le film aurait peut-être été un peu cool s'il aurait peut-être duré 1h40. Juste aller 7 minutes de plus. La rivalité entre Jet et Will au début du film est sympathique aussi. Juste peut-être, j'avoue, un petit développement concernant le passé de Will, concernant un point particulier que je ne vais pas spoiler, parce que du coup ça spoilerait une partie du film. Peut-être 1 minute de plus sur ça, ça aurait été cool, parce que du coup on passe un peu rapidement dessus, et encore. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que du coup vous verrez. Voilà, je vais pas dire quoi que ce soit de plus, pardon. Mais je pense 1 minute ou deux de plus sur ce point-ci, ça aurait été intéressant, je trouve. Ça aurait fait qu'on aurait eu peut-être encore plus d'attache pour Will, qui pour le coup est un galérien dans la vie. Et les galériens, on les connaît. C'est jamais facile. Mais franchement, et pareil pour du coup le personnage du cheval, j'ai oublié son nom. Maine, c'est ça? Ah non, Maine, du coup, c'était le cheval. Du coup, attendez, la girafe, c'est qui déjà? C'est peut-être Lenny. Lenny, c'est la girafe. Et Archie, c'est le rhino, je crois. Je crois, oui. Donc tout à l'heure, je vous ai dit Maine pour la girafe. Non, Maine, c'est le cheval que vous avez en fond depuis tout à l'heure. Qui est un peu l'antagoniste à l'équipe de sport que l'on suit. Il est un peu facile, on va dire, en tant que personnage rivaux à l'équipe qu'on suit. Il n'y a pas énormément de character development, globalement. Et si on pouvait vraiment dire un point négatif, ça serait ça. Mais du coup, voilà concernant mon avis sur Goat, Rêver plus haut. Et franchement, j'ai adoré. J'espère qu'un jour, il y aura une suite. J'espère. Mais bon, vu du style d'animation que ça prend et que souvent les films du genre, ça prend du temps à se faire, je pense qu'il n'y en aura pas avant peut-être 2030. S'il y a une suite. Et encore. Mais bon, maintenant que tout ce qui a été fait est fait, ça prendrait logiquement moins de travail vu qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut. Mais bon, on verra bien. J'espère qu'il y aura une suite. Pas de scène post-crédit pour ceux qui voudraient savoir. J'ai attendu jusqu'à la fin, mais il n'y avait rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Celle-là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez regardé, sans spoiler, bien évidemment. Sinon, votre commentaire sera supprimé.
Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est V25 et je veux dire enjoy. Oui, bonjour, je fais cette partie après la fin de la vidéo parce que je me rends compte que j'ai pas donné la note. Oui, je suis con. Du coup, pour le film Goat, je mets un 9 sur 10 bien mérité. J'avais hésité entre 8,5 et 9. Mais finalement, je me suis dit que 9 c'est la meilleure note que je pourrais donner. Vu que je mets pas de note en point 75, j'ai comparé par rapport aux autres trucs que j'avais noté 9 et je me dis c'est au niveau. Donc 9 sur 10 pour Goat, vraiment je vous le conseille. Et j'ai oublié de le dire, mais cette vidéo sort pas le jour de la film, le jour de la sortie du film, parce que du coup en ce moment il y a les épisodes sur Jurassic Park qui sortent et je vous avoue j'ai totalement la flemme de tout décaler. Donc cette vidéo sort normalement je crois vendredi. Euh, alors que je la règle mercredi après avoir vu le film. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que la vidéo fonctionnera malgré tout en termes de retour, etc. Parce que du coup, ça me fait un peu chier de pas sortir l'épisode sur le film le jour où je l'ai vu. Mais bon, on verra bien. Du coup, 9 sur 10 pour Goat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais pas refaire de trop. Allez, je vous dis des bisous et enjoy.